c'est pas nécessaire de penser. Ce qui est important, c'est de rêver. Alors je rêve. Je rêve. Je rêve d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. Je rêve d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de cette montagne, parce que on est toujours dans l'infini. On n'a pas le goût de s'arrêter. C'est tellement grandiose qu'on ne peut pas s'arrêter. L'esprit ne peut pas s'arrêter. C'est un endroit pour rêver. J'ai des photos ici. Ça, c'est René Gagnon quand il était plus jeune. Alors, à cette époque, c'est là qu'il accompagnait son oncle, donc, à Sainte-Rose-du-Nord. René Gagnon, d'abord, est un autodidacte. René Gagnon est né à Chicoutimi-Nord. René Gagnon est devenu peintre par contagion. Il a grandi dans un milieu artistique. Son oncle était marchand de tableaux. Donc, Marc-Aurèle Fortin, César Côté, Goodrich Roberts, des grands noms de la peinture du Québec, en fait, allaient à Chicoutimi, et René Gagnon, quand il était tout petit, accompagnait ces peintres-là sur le tas, comme on dit, et c'est comme ça qu'il a appris à peindre et qu'il est tombé en amour avec le mot artiste, et il s'est dit « je serai un artiste et je ferai de la peinture ». Oui, ben, je vis isolé, évidemment. Comme je suis isolé, alors j'ai très peu de contact avec les gens. J'ai un contact, évidemment, avec la nature. Pour moi, ça fait l'équilibre de ma vie. Ça me permet de rechercher à travers mes toiles, à travers mes œuvres. J'essaye de rechercher ce même équilibre qu'on retrouve dans la nature. Pour moi, en tout cas, je trouve que cette grande nature, c'est le meilleur professeur que je peux pas avoir. Et moi, j'avais entendu dire dans ma famille qu'il y avait un peintre, un artiste qui vivait en pleine forêt, qui descendait au village faire son marché à peu près une fois par 15 jours, une fois par mois. Et on s'est dit, mes sœurs et moi, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, où est cet ermite et comment peut-il vivre ainsi en forêt sans descendre au village. Et il vivait sous une tente roulotte, et c'était son atelier. Et ça faisait déjà 6 ans que René Gagnon vivait là, en ermite, 6 mois par année, de la fonte des neiges à l'automne. Et pendant l'hiver, il retournait en métropole pour présenter les tableaux qu'il avait peints pendant la saison. Alors donc, je suis arrivée là, ça a été un petit peu le coup de foudre. Et comme je disais, on a dérangé René Gagnon. Après cette première visite, il descendait presque tous les jours au village. Je suis un chasseur de paysages. D'ailleurs, j'aime la pêche, mais la pêche est une raison pour vivre dans cette ambiance de grande nature, de grande solitude, parce que c'est évident que c'est un choix de vie. C'est le côté calme, le côté aussi, le côté où dans mon cas, où je peux m'exprimer avec beaucoup de discrétion. Parce que je crois qu'un peintre, c'est pas un gars qui fait du show. Alors donc, j'ai décidé de consacrer une partie de ma vie aux œuvres de René Gagnon. Alors, c'est moi qui s'est occupé des relations publiques. Par exemple, cette photo ici, c'est une exposition, la première exposition de René Gagnon à Paris, en 1974. Alors, ça avait été un succès extraordinaire. Les Français avaient adoré.
Quand on voit un pays comme l'Anse-des-Roches, enfin, on peut dire que c'est un pays, c'est plus qu'un endroit. D'abord dans son contexte, dans sa beauté, dans sa géographie et dans la formation de ces masses de pierres, de ces montagnes. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Regardez cette immensité. La lourdeur des pierres, hein, c'est toujours ce qui m'impressionne. Il faut le voir parce qu'on n'a pas le vocabulaire pour faire la description de montagnes comme ça et de le dire. Il faut le peindre. C'est difficile d'en parler. Il faut le voir, il faut le découvrir. Je crois que c'est même un endroit pour garder un silence. Vous ne croyez pas? Donc, René Gagnon a toujours fait un petit peu sa vie d'ermite pour se consacrer à son œuvre, à sa peinture. Mais en même temps, René Gagnon est un homme qui adore l'être humain. C'est un homme qui a plein d'amis. C'est un petit peu un magicien, je dirais. René Gagnon, il sait recréer autour de lui des visions d'amour, des visions d'amitié. René a plein de copains qui viennent ici, des gens d'affaires, des banquiers, des artistes, en fait, de tous les milieux. Puis ils disent, René Gagnon, quand on est avec toi, c'est comme un rêve.